Bonjour à tous, je vous emmène en rando VTT sur une trace que j'ai trouvée sur Open Runner qui s'appelle le Mont Bouquet. Donc je pense que le but c'est d'aller jusqu'au Mont Bouquet, comme ça nous l'indique. Alors c'était une trace qui était un peu ancienne, donc je l'ai vérifiée, elle a l'air toujours d'actualité. Donc ce sera l'occasion de vérifier. C'est une trace qui fait 27 km pour 500 mètres de dénivelé. Donc, je suis toujours dans le Gard, c'est ma deuxième rando. Donc contrairement à la première, j'ai fait plus court avec un dénivelé comparable. Je pense que ça me permettra de ne pas rester 3h30, 4h sur le vélo. Ça me permettra de faire plus court tout en faisant autant de dénivelé. La météo est super bonne. Il fait 16 degrés là maintenant. Hein. Mais il est bientôt 7 heures. Donc c'est la fraîcheur du jour dans cette région. Par contre, comme pour la dernière rando, on risque de monter à plus de 30 degrés pendant cette rando, voire se prendre 20 degrés sur la même rando. Donc voilà, donc le paysage est magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a des jolis tournesols, il y a de la montagne aux alentours. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour faire une excellente rando. C'est parti! Regardez-moi ce beau paysage, si c'est pas magnifique. Bon, pour l'instant 1 heure de parcours. Il y a eu un peu trop de route, des magnifiques singles, et puis des passages avec un peu trop de route. Mais je pense que c'était le début du parcours. Pour la suite, ce sera plus des chemins comme ici. Allez, on continue. Un peu trop de bitume pour cette rando. Là je suis en train de faire 300 mètres de dénivelé d'un coup, mais c'est que de la route. Bon là c'est un peu plus calme,
Juste avant, j'étais dans un petit village, c'était beaucoup plus pentu. Là, ça se déroule tranquille. Donc j'ai l'impression que c'est un parcours où les montées se font beaucoup sur la route et puis les descentes sont plus sur les chemins, sur les singles. Du coup, c'est pas trop difficile. Allez, on continue. J'ai qu'il y avait trop de montées sur bitume. Je retire ce que j'ai dit. C'est bon. J'aurai eu ma dose de montée sur chemin. Et j'ai pas encore fini. Et là, les températures commencent à remonter. Et je suis en plein soleil. Ça transpire pas mal. Allez. On lâche rien. Je crois que nous voyons le but de ce parcours. Ça doit être le château Bosquet. Et bien il est haut en tout cas. Cette rando VTT se termine. Je suis très content de cette rando. Le dénivelé correspond bien à ce que je recherchais. La distance également. Donc je vais tenter des randos dans le même genre pour la suite. Pas trop longues, mais plutôt avec du dénivelé. Donc le petit point de vue du château Bosquet était magnifique. C'est toujours bien d'avoir un petit but dans une rando. Je ne le connaissais pas ce château, donc je l'ai vraiment découvert pendant la rando. C'est toujours sympa. Bon, au niveau du parcours, la seule chose que je pourrais revoir, ça serait la route. Un petit peu trop de route sur la montée.
mais surtout c'est sur la descente du Château Bosquet. La descente du Château Bosquet se fait pratiquement que sur la route. C'est un petit peu dommage de donner tant d'efforts pour grimper là-haut et puis de redescendre très vite par la route. Donc ça c'est un petit peu le petit point à revoir. Mais sinon la rando est très sympa et peut-être que je la referai si j'ai le temps sur mon séjour. Ça permettra de comparer mon premier temps et mon deuxième. Sachant que sur le deuxième, quand on connaît le parcours, on va toujours plus vite. On sait quand il faut forcer, quand on peut forcer, et quand il faut rester plus calme. Voilà. Donc la trace, je la mets en description de la vidéo. Si vous décidez de la refaire, mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Ça permet à d'autres personnes d'avoir un autre point de vue. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, roulez bien et portez-vous bien.